Bonjour, je suis Yannick Trochon et on va parler de gros poissons, notamment de silure. Un poisson dont je raffole pêcher. Pourquoi? Parce que c'est un gros poisson et les situations de combat avec le poisson sont géniales. On a des sensations absolument formidables avec ce type de poisson. Il y a pas mal de gros poissons que l'on peut pêcher comme la carpe, les gros brochets, mais le skilure, ça reste autre chose. Et nous sommes aujourd'hui sur les bords de Loire, un endroit magnifique, un endroit rêvé pour pêcher le silure. Nous voyons bien que dans cette situation de pêche, nous sommes déjà tout de suite à l'aise, déjà par la beauté du site et par le fait de savoir que c'est un fleuve sauvage, c'est-à-dire où l'empreinte de l'homme n'a pas tout gâché. Alors bien sûr, tout le monde connaît la Loire, un fleuve magnifique, sauvage, où y pêcher est un privilège. Aujourd'hui, nous avons un temps magnifique qui est très propice à la pêche du silure. Notamment, nous arrivons en automne et les hausses de température sont plutôt bénéfiques au réveil du poisson. Il devient un petit peu plus actif et ça devient intéressant pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons pêcher au shad. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'est le shad. C'est donc un leurre souple. Un leurre souple que je range dans des petites pochettes. C'est relativement fragile, notamment à l'air libre. Là, on utilise une sacoche avec des petits aménagements, avec des pochettes qui nous permettent de ranger chaque leurre à sa place sans qu'il soit mélangé aux autres. Ça nous permet de choisir rapidement, comme l'exige la pêche au leurre, les types de shad, notamment qu'on va utiliser, car on est souvent obligé d'en changer, notamment à cause des accrochages, mais aussi parce que, comme tous les carnassiers, selon leurs humeurs, selon le temps, on a besoin d'avoir des leurres différents. La lumière faisant, les blancs et rouges sont très attractifs. Il faut savoir que le silure est très sensible aux vibrations. Les shads, de par leur mouvement, ont un mouvement très naturel qu'apprécie énormément le silure. Donc voici, là ce sont, on va dire, des shads de petite taille, mais très corrects pour pêcher le silure de toute taille. En voilà, les couleurs peuvent changer. En voici un blanc, gris, avec une imitation, on va dire, de gardon ou de gros sablette. Et on en a d'autres que l'on va utiliser aujourd'hui à cause du soleil. On va utiliser un shad légèrement réfléchissant où des paillettes sont à l'intérieur. Ça donne un effet visuel assez attractif qu'on pourra utiliser aujourd'hui en ayant de très bons espoirs. Donc voilà, celui-ci. Alors pourquoi les shads? Ils ont de gros avantages. Ils ont un montage très rapide. Il suffit de mettre un gros hameçon avec une tête plombée sur le devant pour qu'on ait tout de suite une situation de pêche. Moi, je vais utiliser un montage un petit peu plus particulier. Souvent, notamment dû à la longueur des shads, les chasses se font et souvent, le silure n'attrape que la queue et au ferrage, au moment de la sensation, on ferre un petit peu trop tôt et on se retrouve des fois même avec le shad coupé en deux. Donc le mieux, ce que je fais, je prends un gros trident que j'ai déjà piqué au préalable, que je vais fixer en milieu de shad. Pour ceci, je l'ai accompagné d'une tresse relativement solide. Comme il s'agit du bas de ligne, il faut savoir que le silure a beaucoup de dents, mais petite et très peu coupante. Comme quoi la tresse reste encore le meilleur outil pour faire du bas de ligne avec le silure. Je vais donc préparer. Il faut préparer un bas de ligne assez long parce qu'on ne sait jamais quelle longueur de shad on va utiliser. Donc voilà, je prends un petit repère. Je vais le ramener jusqu'à mon anneau. L'anneau
il doit être renforcé, c'est impératif. On n'en a pas encore parlé, mais il est important de savoir que le silure est un très gros poisson. Il est important d'avoir un hameçon renforcé, de la tresse solide, des anneaux renforcés. C'est indispensable. Il faut des montages très solides et en l'occurrence, pour éviter des touches sans avoir de l'accrochage, sans avoir de ferrage, nous allons rajouter un trident sur la moitié du corps qui va faciliter l'accrochage du poisson. Pour ça, je prends le trident avec une longueur de tresse que je vais relier à mon premier anneau. Je vais donc vous faire cette opération. Je prends la distance en décrochant le trident. Bien sûr, pour toutes ces opérations, il est important de prendre assez de longueur de fil. Déjà, comme je le disais, pour déterminer, on ne détermine pas forcément la longueur du poisson que l'on va avoir, du poisson nageur, notamment du shad, mais en plus, les opérations sont beaucoup plus faciles à faire avec une grande longueur de fil. Donc nous allons faire notre boucle avec 5 ou 6 tours autour. On repart dans la boucle. Par sécurité, je repasse une deuxième fois. Le nœud, dans toutes les pêches, c'est ce qui fait la différence. Nous voilà donc avec un poisson, avec le montage classique, et pour pas trop gêner le mouvement du poisson, on va laisser un petit peu de liberté à la tresse, qui est très souple et qui ne gêne pas la liberté du mouvement du faux poisson. Voilà, par contre, là on voit bien que quelle que soit l'attaque, quelle que soit la prise, nous aurons un très bon ferrage. Forcément, le silure ou le poisson qui prendra ce leurre se fera piquer. Je vais donc reprendre mon petit couteau pour couper l'excédent de tresse. Bien sûr, les petits déchets, on les garde avec nous, on ne les laisse pas en bordure d'eau. Voilà, on connaît le silure, un poisson qui peut atteindre 2,50 m, près de plus de 100 kg pour les records, donc il ne faut pas hésiter à avoir une canne très puissante. En l'occurrence, cette canne, c'est une canne de 5 livres, donc difficile de faire pire. Après, c'est la canne de mer, donc on peut attraper de très très gros poissons. C'est une canne en carbone au module qui permet de lancer des leurres assez loin et surtout d'avoir une puissance dans le lancer assez importante, notamment au niveau des gros poids. Nous sommes amenés des fois à pêcher le silure avec des poissons vivants, donc au vif, qui font entre 3 et 500 grammes. Forcément, si vous n'avez pas la canne qui va avec, ça ne le fera pas. Il y a beaucoup de cannes qui cassent au lancer. Donc il est important d'avoir une canne très robuste. On peut parler du moulinet. Le moulinet, tambour fixe, frein avant. Important, avec un bon ratio, notamment quand on pêche au leurre, on a besoin de ramener ni trop vite ni trop lentement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le ratio soit forcément énorme. Et là, nous avons un ratio de 5,5 sur 1, ce qui est très correct pour le silure et pour ramener les leurres. Alors voilà, il nous faut du matériel de qualité et en l'occurrence, ceci en est. Et on va utiliser de la tresse. Alors pourquoi de la tresse? Parce que au leurre, on a besoin d'une très bonne glisse au niveau des anneaux et au niveau du fil. Plus le fil est important,
moins on peut lancer loin, on a plus de possibilités au niveau des lancers. Alors la tresse vous oblige à avoir une chose au niveau de la canne, ce sont des anneaux SICK. Si vous n'avez pas d'anneaux SICK, ce sont des anneaux prévus pour résister à l'abrasion de la tresse, et bien vous allez tout simplement abîmer vos anneaux, abîmer votre fil et vous ne pêcherez pas très longtemps avec votre canne. Donc il n'y a aucun problème pour la tresse. La tresse doit être d'un bon diamètre. Le minimum, on va dire, ça serait 25 centièmes jusqu'à 40 centièmes. Par contre, quand on pêche au nylon, au fil de nylon, il faut, on va dire, au minimum 45 centièmes et on peut aller jusqu'aux 60 centièmes sans aucun problème. On connaît le poisson, le silure, un poisson de grande taille, d'une grande force, qui reste collé au fond, donc un fil résistant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le lancer doit se faire avec le fil le plus fin possible pour pouvoir atteindre des distances, on va dire, normales pour la pêche au silure. Voilà, nous allons donc monter notre canne et la tresse qui va avec. Attention au sable dans les emmanchements. Nous passons ça dans les anneaux. Voilà, nous allons donc accrocher notre corde-ligne au leurre. Voilà. Nous faisons nos 5-6 tours. On peut même aller un peu plus que 5-6 avec la tresse, à savoir que plus le fil est fin, plus le nombre de tours, c'est un avis personnel, est nécessaire. En sachant que déjà à partir de 8 tours, on est tranquille. Je vais vous parler un petit peu du silure. Un poisson impressionnant, qui est en fin de compte pas très connu. De plus en plus parce qu'il se développe énormément dans nos régions. Le réchauffement de l'eau y est peut-être un petit peu pour quelque chose. En tout cas, il s'adapte bien et grossit. C'est un poisson qui, dans son environnement d'origine, peut atteindre 3 mètres et 160 kg. C'est monstrueux. Il faut savoir que c'est le plus gros poisson que l'on peut trouver dans nos eaux douces. Alors bien sûr, ici, il n'est pas dans son milieu d'origine. Malgré tout, les records arrivent à des poissons de taille absolument superbe. Je veux parler de ça en disant 2,30 m pour plus de 90 kg, voire plus de 100 kg. Ça reste quand même des gros spécimens. Alors ce poisson, il nous est arrivé d'Europe centrale, où il vivait paisiblement là-bas, et le développement a fait que des silures ont été importées et mis volontairement, pour la plupart du temps, dans nos eaux. Et il y a aussi la Dame Nature qui nous a apporté des œufs et qui nous a apporté par le cours d'eau de petits silures. Donc nous nous retrouvons dans des situations où des fleuves comme la Saône, la Loire et le Rhône commencent à avoir une grosse population de silures. Ils se pêchent en général de façon relativement simple. On peut dire au fond avec du ver de terre. Une grosse boule de ver de terre attachée à un triple, des fois suffisent à attraper du silure. En sachant que c'est un animal, un poisson, qui vit essentiellement dans les fosses. On le retrouve, il aime bien les eaux calmes et stagnantes, mais malgré tout, on le retrouve maintenant un petit peu partout. Ceci dit, même en rivière, il préfère quand même les stations un petit peu calmes. Donc voilà pour ce poisson. On a parlé de la pêche au ver. Là, on va le pêcher au shad. On sait qu'on peut aussi le pêcher
à la cuillère ondulante, beaucoup moins tournante, la pêche est beaucoup moins productive, mais c'est un poisson qui est très sensible aux vibrations, donc les cuillères ondulantes ou oscillantes sont très performantes. Et il faut savoir que l'octopus marche aussi à la verticale, et après on a toujours forcément le vif. Il faut savoir qu'un vif pour le silure, ça peut être une tanche ou un carrefour entre 3 et 500 grammes. Ce qui est déjà conséquent. On n'a pas l'habitude, je dirais même que seul le silure peut se pêcher avec ce type d'appât. Voilà. Faire attention que ce soit stable. Nous sommes sur les bancs de sable de Loire.
retrouvera au bord de l'eau.